Vous savez pourquoi est-ce que j'aime faire les pronostics pour les pay-per-view? Eh bien tout simplement parce que ça me permet de faire des théories, des scénarios, j'adore ça, j'aurais dû être écrivain dans ma vie, je sais pas, écrire des scripts de films, écrire des livres. Mais bon, en tout cas, je le fais sur ma chaîne YouTube concernant le catch, donc je vais vous faire part d'une petite théorie assez, je pense, crédible pour Backlash et pour la suite de Backlash notamment. On va du coup se servir de cette vidéo pour faire les pronostics tout simplement de Backlash et donc parler de cette fameuse théorie. Alors j'avais dit que je parlerais d'Omos également à un moment donné dans la semaine. Je vais pas avoir le temps du coup cette semaine. La semaine prochaine je pars en Angleterre, toute la semaine quasiment. Alors c'est l'autre docteur du coup qui est invité à un événement à Manchester. Du coup le docteur Hill, on va dire, celui-là c'est le face et il y a l'autre Hill, vous savez de quelle entité je parle. Bref, on s'en fout, on va parler de catch et donc on parlera d'Omas un peu plus tard quand je reviendrai autour du 15 mai et on fera une consultation sur Omas et il y a également un autre sujet dont j'aimerais parler en mai sur Dr Wrestling, donc voilà, c'est pour vous faire une petite update par rapport à tout ça. Allez, démarrons du coup notre carte de pronostic et on va démarrer avec le match opposant Damien Priest à Bad Bunny. Alors Bad Bunny du coup qui est une star de la musique, hein, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'artiste le plus streamé tout simplement sur Spotify en Amérique centrale et en Amérique du Nord également il me semble. Bref, Bad Bunny c'est quand même du très sérieux. Moi je le connais pas plus que ça, j'aime ses sons, je suis pas très fan de ces ambiances latines, reggaeton, en plus comme ça chante en espagnol je ne comprends rien. Donc voilà, mais Bad Bunny ça reste une immense star, il est extrêmement mainstream, il va montrer, enfin sa simple présence va faire que beaucoup de gens vont regarder Backlash en fait, et beaucoup de gens presque qui n'ont rien à faire du catch vont s'intéresser à Backlash parce qu'il y a Bad Bunny qui va catcher contre Damien Priest. Et du coup j'en parle en premier de ce match, mais à mon avis je pense que ce sera le main event de Backlash, puisqu'avoir Bad Bunny comme ça à Porto Rico en plus chez lui, je pense que ce sera le main event. Alors après je ne sais pas ce que ça donnera sur le ring, il y a moyen que ce soit bon, il y a moyen même que ce soit vraiment très bon, puisque Bad Bunny on sait que voilà c'est un mec qui s'est beaucoup entraîné, il avait catché à WrestleMania il y a 2 ans ou l'an dernier je sais plus, bref c'est quelqu'un quand même qui met beaucoup la main à la pâte, qui est très impliqué, un peu comme Logan Paul dans une autre mesure. Du coup ce sont des personnalités publiques qui vont catcher pour de vrai, et donc ce match peut être assez bon, et alors je ne vois pas comment Bad Bunny ne peut pas gagner ce match face à Damien Priest. Il sera chez lui encore une fois à Porto Rico, il est face là où Damien Priest sera heel, donc après ça va faire du mal à Damien Priest de perdre, mais à mon avis je pense que Bad Bunny va gagner et ce sera donc à mon avis je pense le main event de Backlash. Match pour le titre féminin de Raw, du coup alors que Bianca Belair est draftée du côté de SmackDown, Bianca Belair va défendre son titre contre Io Sky, du coup la membre du Damage Control, et déjà je pense que ça va être vraiment un super match puisque Io Sky elle a vraiment beaucoup de qualité dans le ring, Bianca Belair également, donc je pense que ça va vraiment être un très bon match. Je pense même que ça va être meilleur que d'autres matchs féminins, j'en parlerai tout à l'heure, mais je suis quasiment certain que Bianca Belair ne va pas perdre son titre de championne de Raw, et potentiellement à la fin ou pendant le show, je sais pas, il y aura peut-être un échange de ceinture avec Rhea Ripley, ou alors je sais pas trop comment ça va se passer, mais à mon avis Bianca Belair ne perdra pas son titre de championne. Triple menace du coup pour le titre US détenu par Theory, du coup le nouveau drafté de SmackDown qui va défendre contre Bobby Lashley et Bronson Reed. Et j'imagine bien Austin Theory faire le pin sur Bronson Reed afin de protéger un peu Bobby Lashley. C'est très sympa de voir Bronson Reed dans un match pour le titre, même si c'est de la mid-card. On sait que voilà, il est revenu à la WWE il n'y a pas si longtemps, qu'il est en train de se construire petit à petit. Concernant Bobby Lashley, il traîne un peu entre la mid-card et le main event. Pour moi, c'est pas nécessaire qu'il ait ce titre-là. Donc je pense que voilà, Theory en plus, il va arriver dans un nouveau roster au lendemain de Backlash, enfin à SmackDown, du coup quelques jours après Backlash. Et voilà, en tant que champion US, il va avoir de nouvelles rivalités, de nouvelles choses à dire, de nouvelles choses à faire. Donc pour moi, c'est assez logique qu'il conserve face aux deux monstres quand même que sont Bronson Reed et Bobby Lashley. Seth Rollins contre Omos, le match qui sort, on ne sait pas d'où, il sort du trou du cul de Vince, on n'en sait rien. Bref, ce match Omos contre Seth Rollins, c'est presque un match amical, une exhibition, il n'y a quasiment pas de feud entre les deux, ça s'est décidé comme ça il y a 15 jours, ça nous a été annoncé, samedi à Backlash, Omos contre Rollins, ok, why not, j'attends de voir un peu ce qui va se passer dans ce match.
Je pense pas que Rollins va perdre, je pense que Seth Rollins va gagner ce match contre le géant nigérian, même si j'ai quand même la crainte que Omos gagne, puisque si c'est Vince qui dit allez, il faut pousser Omos, en plus on sait que c'est devenu un agent libre Omos, pourquoi? Ça n'a aucun sens, c'est l'un des seuls avec Lesnar à être agent libre et à pouvoir aller à SmackDown et à Raw. Est-ce que c'est vraiment une volonté de Vince de le pusher, de l'envoyer au maximum, du coup, pour que les fans commencent à le craindre terriblement, puisque pour le moment ce n'est pas le cas. Donc je suis assez circonspect par rapport à ce match, mais quand même, je pense que... Alors, en fait... Ce match doit absolument servir à Seth Rollins pour monter en puissance et ensuite pour aller du côté du titre de champion du monde poids lourd. À la fin du mois de mai, on aura largement le temps d'en reparler du coup ce mois-ci. Mais il y a quand même cette idée que Omos peut battre Rollins et lui aussi peut-être aller du côté de cette ceinture. En fait, il y a deux écoles. Il y a l'école Triple H avec beaucoup de logique et beaucoup de cohérence qui nous ferait dire bah voilà, Rollins va battre Omos. Ça va augmenter encore un peu plus sa crédibilité à l'idée d'aller voir ce titre, donc let's go. Et il y a l'école Vince McMahon qui va se dire Omos, on va le foutre du coup avec le titre de champion du monde poids lourd et on va le faire battre Rollins qui est l'homme le plus over en ce moment du côté de Raw avec Cody Rhodes, comme ça il sera légitime. Et alors là mes aïeux, si jamais Omos bat Rollins, je vais râler, je vais faire la review dimanche, je vais gueuler parce que je ne serai pas content. Donc s'il vous plaît, la WWE, soyez sage avec le vieux docteur, faites en sorte que Rollins batte Omos et qu'il n'y ait absolument pas de polémique ou absolument pas de sel versé de ma part dès dimanche matin. Alors d'ailleurs, désolé, je dis Omos, un coup je dis Omos, un coup je dis Omos, je sais jamais comment on dit, il y a des mecs qui me disent Doc, faut dire Omos, d'autres qui me disent non mais pourquoi tu dis Omos, c'est Omos, comme ça je dis un peu des deux, voilà, un petit peu mi-figue, mi-raisin, et comme ça tout le monde est content, toutes les teams sont contentes. Match pour le titre de SmackDown, Rhea Ripley du coup la SmackDown Champions Woman, la championne de SmackDown, pourquoi je le dis en anglais, ça n'a aucun sens, bref, celle qui est draftée du côté de Raw maintenant, donc attention, va donc défendre son titre contre Zelina Vega. Et donc là, on y va, on fait un petit peu la rivalité LWO contre Judgment Day, on y va sur tous les aspects, donc avec Damien Priest contre Bad Bunny, Rhea Ripley contre Zelina. Il manque plus qu'un petit tag team, Finn Balor et Dominic Mysterio contre Rey Mysterio et Santos Escobar. Ça n'a pas encore été annoncé, mais à mon avis, je pense qu'on va boucler la boucle avec ce match-là, pour bien qu'on ait cette guerre entre ces deux clans avec 3 matchs sur la carte, mais ça peut être sympa quand même, ça peut être sympa, ça dépend comment on noue la build finalement. Bon, on sait que Bad Bunny contre Damien Priest, ça sera sûrement le main event, mais on a du coup ce match entre Rhea Ripley et Zelina Vega, et je pense que Rhea Ripley va conserver, je pense qu'elle va gagner, en plus elle vient de gagner le titre à WrestleMania, je ne vois absolument pas Zelina Vega terrasser Rhea Ripley, je pense que c'est une belle chance de Zelina Vega d'être dans un match de pay-per-view, dans un match pour le titre féminin, donc voilà, je pense qu'il n'y a aucun souci sur le fait que Rhea Ripley va conserver son titre de championne de SmackDown, alors qu'elle est à Raw. Un match 3 contre 3 avec la poursuite de cette rivalité entre, d'un côté, les nouveaux champions Kevin Owens et Sami Zayn, les nouveaux champions par équipe, les Québécois, qui ont été draftés d'ailleurs du côté de Raw exclusivement, ce qui est assez surprenant pour des champions Undisputed, et du coup ces deux gaillards sont accompagnés par Matt Riddle, du coup qui a fait son retour après sa petite cure de désintox, histoire de se remettre un petit peu les idées au clair, et ces trois vont affronter du coup la Bloodline, et notamment les trois frères Fatu, du coup Jey Uso, Jimmy Uso et Solo Sikoa. Et voilà, je pense qu'on va terminer finalement cette rivalité de Sami Zayn contre la Bloodline, Sami Zayn et la Bloodline avec ce match de Backlash, surtout qu'après Zayn et Owens vont être draftés, enfin ils sont draftés mais ils vont démarrer du côté de Raw. Les Usos, on l'a vu lundi à Raw lors de la deuxième minute de la draft, restent du côté de SmackDown comme Solo Sikoa, donc à mon avis on va entériner cette rivalité, et je dois avouer que je verrais bien une victoire quand même de la Bloodline sur les Faces, tout simplement. Notamment une victoire, un tombé de Solo Sikoa sur Matt Riddle pour redonner un petit peu de légitimité et de crédibilité aux Usos, qui ont quand même perdu 2 fois à WrestleMania et à SmackDown en un mois, pour justement faire en sorte qu'ils remontent un petit peu aussi dans l'estime du chef tribal, et qu'on aille poursuivre un petit peu cette histoire de la Bloodline, mais avec d'autres membres, d'autres éléments, à partir d'une feuille blanche finalement, et c'est aussi à ça que
serve la draft. Parlons maintenant du match que tout le monde attend comme le main event, mais encore une fois, je ne pense pas que ce sera le main event puisqu'on a Bad Bunny sur la carte. Cody Rhodes contre Brock Lesnar. J'ai très envie que ce match soit le main event pour tout un tas de raisons. Déjà parce que c'est un dream match. Cody Rhodes contre Brock Lesnar, c'est pas mal. Alors après, je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais pas trop si les deux s'aiment bien. Alors d'après les insiders, les rumeurs qu'on peut lire à droite, à gauche, il semblerait qu'au début, les deux aient une bonne relation, qu'ils soient assez potes, mais que Brock Lesnar ait été un peu énervé parce que Cody Rhodes, il aurait mis une droite un peu legit à Brock Lesnar lundi à Raw. Donc attention à ta nuque, Cody Rhodes, puisque à mon avis, Brock Lesnar, il pourrait très bien t'envoyer quelques souplesses et te faire se venger un petit peu si jamais tu as été un peu trop impactant, un peu trop stiff, comme on dit, avec lui. Donc bref, ça c'est pour les côtés un peu insider, mais bon, je pense que les deux sont quand même des pros. Et on va avoir, je pense, un match intéressant. Je pense qu'on va avoir un bon match de catch entre Cody et Brock Lesnar. En fait, ça va dépendre de plein de choses. Si c'est en main event, à mon avis, ce sera très qualitatif et ce sera assez long. Si c'est pas en main event, par exemple en opener ou en milieu de carte, à mon avis, ça risque d'être très court et très brutal. Et pour potentiellement nous créer une revanche entre Lesnar et Cody, mais pas tout de suite en fait, pas à Night of Champions, mais potentiellement Money in the Bank à Londres ou à SummerSlam ensuite un peu plus tard dans l'été. Je m'explique. Et l'idée de ce match, en fait, c'est que Cody Rhodes se fasse démolir par Brock Lesnar. Pourquoi ? Eh bien, vous n'êtes pas censé ignorer que Triple H a annoncé un nouveau titre du côté de Raw, le titre de champion du monde poids lourd, du coup, qui est remis un petit peu au goût du jour avec cette espèce de logo de la WWE sur la ceinture. Mais bref, on pourrait tout à fait imaginer que Cody Rhodes soit en tête de liste pour aller chercher cette ceinture. Or, je pense que la WWE ne va pas faire ça. Pourquoi ? Parce que Cody Rhodes, en fait, l'idée de sa défaite face à Roman Reigns à WrestleMania 39, ça va être de faire une espèce de rédemption et d'aller, d'avoir plein de défis, notamment comme Brock Lesnar, pourquoi pas le Money in the Bank, gagner la mallette et rater son cash-in, bref, plein de petites inconvenances, plein de petits pépins sur sa route qui vont faire que Cody Rhodes, l'autoroute qui le mène jusqu'au titre de champion WWE, en fait, ça va devenir un espèce de chemin montagneux escarpé. Et pour moi, Cody Rhodes, il faut absolument qu'il aille chercher le titre de Roman Reigns et pas qu'il aille sur le titre de champion du monde poids lourd qui vient juste à peine de revenir, qui n'a pas encore vraiment de légitimité et qui est finalement un plan B. Ça n'aurait aucune saveur. C'est un peu comme le Père Noël s'il n'a pas de traîneau pour envoyer ses cadeaux. Ce n'est pas le Père Noël en fait. Je vais revenir à du concret plutôt que de faire des métaphores un peu nulles. Mais en fait, l'idée, c'est bel et bien que Cody Rhodes, il reste focus sur les titres de Roman Reigns et que Cody Rhodes sera le gars qui arrivera à enlever ses ceintures sur les épaules de Roman Reigns, peut-être à SummerSlam, peut-être à WrestleMania 40, peut-être avec un cash-in de Money in the Bank, peu importe, mais il lui reste toute l'année à broder et à construire pour justement arriver à cet objectif à la fin. Donc il va devoir mettre en place une stratégie, un plan d'action, si on veut parler un peu business, mais ça n'a rien à foutre sur Dr. Wrestling, ce genre de mots, pour justement aller chercher les titres de Roman Reigns. Donc, dans l'idée, Cody Rhodes, en fait, personne ne veut le voir champion du monde poids lourd. Et les gens veulent voir Seth Rollins champion du monde poids lourd. Et maintenant, c'est quasiment sûr que la WWE va partir au moins sur ça. Au moins, Rollins en tant que challenger, peut-être de Baylor. Mais l'idée, en fait, pour la WWE et pour les fans, c'est d'écarter, en fait, Cody Rhodes. Toute cette théorie, tout ce cheminement-là, toute cette pensée que je vous donne, c'est en fait pour vous convaincre que la WWE va devoir écarter Cody Rhodes de cette course au titre de champion du monde poids lourd. Puisque si jamais Cody Rhodes y bat Brock Lesnar en mode il fait la fête et tout, demain il peut dire à Raw, lundi prochain à Raw, il peut dire bah écoute, moi j'ai battu Brock Lesnar, moi il y a une ceinture, je la veux. Mais ça n'aurait aucune saveur, Encore une fois, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que les fans veulent. On veut pas Cody, cette ceinture. Cette ceinture, elle sera très bien pour un mec en construction, pour un mec qu'on a besoin maintenant, comme Seth Rollins, ou même pour Finn Balor, puisque voilà, ça va venir un petit peu récompenser leurs efforts. Mais Cody, je trouve qu'il est un peu au-dessus de ça. Et en fait, s'ils veulent vraiment faire de Cody la nouvelle image de la WWE, peut-être à partir de WrestleMania 40 l'an prochain, eh bien, il doit encore une fois se battre et aller chercher les titres de Roman Reigns. Donc, il ne faut pas qu'il gagne cette ceinture de champion du monde. Et comment est-ce qu'on va faire pour qu'il ne gagne pas cette ceinture de champion du monde ? Eh bien, c'est très simple. On va faire en sorte que Brock Lesnar l'allume et le démolisse. Alors, sur le ring, en dehors du ring, avec des armes, pas des armes, avec des escaliers, pas des escaliers. Bref, qu'en fait,
soit on termine Backlash avec Brock Lesnar qui allume totalement Cody Rhodes, soit on fait en sorte que pendant le match, il y a une disqualification, peu importe où c'est dans la carte, parce que Brock Lesnar, voilà, soit il met un low blow, soit il prend une chaise et il allume Cody Rhodes, pour justifier aussi un petit peu le fait qu'il lui a mis une grosse droite. Et en plus, on a vu à Raw que la guerre entre les deux est très intense, très impactante, et donc ça peut justifier le fait que Brock Lesnar pète un câble et décide d'allumer Cody Rhodes, et donc de nous l'écarter pendant 3 semaines des rings pour que, voilà, la construction de Night of Champion avec cette idée de titre de champion du monde poids lourd se fasse sans Cody Rhodes. Alors, ça nous permettrait aussi d'avoir plein de choses en termes de scénario. On pourrait avoir Cody qui arrive en boitant, il adore ça, faire de la drama, et il adore se mettre des bandages, se mettre des attelles partout, il va venir faire « Oh, j'ai lutté, mais Brock Lesnar, il m'a saucissonné comme pas deux, mais je reviendrai dans 3 semaines, dans un mois. » Et là, on va avoir plusieurs petites promos comme ça, tout le mois, et après, l'idée, c'est de le faire revenir sur le ring à partir du mois de juin, pour, pourquoi pas, partir sur la course du Money in the Bank début juillet, ou refaire la revanche contre Lesnar pour SummerSlam. Moi, je pense que c'est la meilleure idée. Dites-moi encore une fois dans les commentaires, je pense que c'est la meilleure idée à faire maintenant à la WWE. J'espère que la WWE va faire ça. Alors, ça se trouve, et vous allez rire, hein, mais dimanche matin, on se retrouve, et je vous dis, voilà, Cody, il a explosé Lesnar, il va annoncer demain qu'il veut le titre de champion du monde poids lourd, et ça y est, fini les uchronies, fini les utopies, les scénarios à la doc, mais je pense vraiment que la WWE doit faire ce scénario pour nous maintenir en pression et nous faire kiffer tout simplement. Et encore une fois, si jamais vous êtes scénariste à la WWE ou canadien, québécois, et que vous voulez des idées, alors embauchez-moi oui et non, parce qu'en ce moment je suis en train de travailler quand même dur sur un autre projet, et je sais pas si j'aurai le temps, mais on peut peut-être négocier. S'il y a un bon salaire, je peux peut-être travailler à la WWE avec vous pour vous proposer des idées. Allez, j'arrête du coup avec toutes ces petites théories, mais c'est plus fort que moi les gars, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'anime à faire des vidéos sur YouTube, c'est aussi faire de la spéculation, c'est aussi donner des idées, partager des idées avec vous, lire vos commentaires, mais vous savez pas le nombre d'heures que je passe à lire vos théories et vos commentaires, et moi ça me stimule encore plus, je prends des notes, je suis en train de me dire oh putain, c'est vrai que lui il a raison, il faudrait que je parle de ça, et voilà, c'est aussi ça le catch, et c'est comme ça qu'on vit le catch. Moi je le vis un peu à distance avec vous, je vais pas trop sur les shows, là j'ai raté WWE Paris, j'ai rarement l'occasion de vous rencontrer, même si la dernière fois il y a un mec qui m'a croisé dans un magasin, et il m'a dit oh Dr Wrestling et tout, donc voilà, je te salue si tu vois cette vidéo, ça fait toujours plaisir de rencontrer comme ça un peu des gens, de parler un peu de catch 2 minutes, mais moi je le fais surtout de manière virtuelle, donc n'hésitez pas à balancer tous vos commentaires et vos théories, et vos pronostics par rapport à Backlash, puisque certes je pars dans des théories de fou, mais c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, donc let's go à vos commentaires. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.